Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis au Nouveau Théâtre de Montreuil pour Hamlet, je suis vivant et vous êtes mort. C'est dans le cadre du festival Nemo qui est la biennale internationale des arts numériques. C'est mis en scène par Wilfried Wendling qui dirige la Muse en circuit, qui est le Centre national de création musicale. Je connaissais pas du tout ce truc. Variation sur le thème d'Hamlet, c'est vraiment la grosse curiosité, il y a beaucoup de vidéos. J'ai vu dans le programme qu'il y avait 10 vidéoprojecteurs et une grosse création musicale. On demande à voir. A tout de suite. Plus rien. Mourir dans l'oppression du faux. mort. Je trouve que il y a un travail énorme qui est fait sur Hamlet, la création vidéo est hyper intéressante, le travail sonore aussi. Paradoxalement, en fait, le défaut de ce spectacle, c'est d'être un spectacle. Il y a beaucoup de vidéos qui nous entourent, c'est très immersif, et pour moi, ce genre de dispositif est plutôt destiné à être dans une salle, par exemple au Palais de Tokyo, où on puisse entrer, sortir librement, on puisse s'allonger par terre, où on puisse déambuler. Là, on est un peu pris au piège, on est un peu bloqué sur notre fauteuil, à devoir se tordre le cou pour regarder ce qui se passe sur les murs, sur les côtés. C'est très contemplatif, centré sur la vidéo et le son. L'acteur, on n'a pas vraiment accès à lui. Soit il est couvert par la vidéo, sa voix on l'entend via un micro, avec en plus un son qui est modifié, qui est diffusé à plein d'endroits dans la salle, donc jamais en vraiment frontal. Donc je me suis vraiment posé la question de l'intérêt de la présence de l'acteur sur scène. J'ai encore essayé de vlogger dans le métro, et encore une fois, ce fut un échec. On ne m'entend pas sur la vidéo, donc je recommence. Je disais que je m'étais questionné sur l'intérêt de la présence de l'acteur physiquement. Il y a tellement de projections, de sons et tout un travail qui vient pour numériser sa présence, et les moments où il est un peu présent directement sont tellement rares. Oui, je pense que c'est plutôt une installation qui pourrait vivre de manière autonome, en continu et en boucle. Maintenant, ce problème-là mis à part, bon, c'est quand même un bon gros problème pour la réception. Il y a un travail intéressant sur Hamlet, sur son adaptation. Je dirais que ça réside en 3 points. J'ai un méga bouton. Le premier, c'est les mises en scène d'Hamlet. Donc on convoque des images d'archives de tous les Hamlet qu'il y a pu avoir, enfin tous. Certains. Donc ça c'est très beau. On entendait to be or not to be en français et en anglais. J'étais presque déçu qu'il n'y en ait pas plus, en italien, en allemand. Et le montage est très bien fait, on rentre dans un univers du souvenir d'Hamlet. Donc ça c'était chouette. Après il y a aussi le Hamlet matériau, le Hamlet texte matériau. Oh, c'est assez illustratif, hein. Le texte est projeté comme ça partout. D'ailleurs à vrai dire j'ai eu tellement de mal à lire que je me demande si c'était bien Hamlet qui était projeté. Et puis l'autre dimension c'est jouer Hamlet. Incarner Hamlet. Hamlet, ça devient une sorte de personnage qui est prisonnier de son rôle, dans son éternelle répétition. Du coup, c'est très joli, hein, ça a une grande dimension poétique. Bref, je pense que ça a un énorme potentiel, mais je pense que ça n'a rien à faire sur scène, en public. Parce que ça rend le truc un peu inaccessible et franchement, on décroche. Après, si vous avez l'énergie et l'envie de vous accrocher, allez-y. Parce qu'il y a vraiment de quoi réfléchir sur Hamlet. D'ailleurs, là, j'étais au Nouveau Théâtre de Montreuil, mais le spectacle passe à la MAC de Créteil dans les jours qui viennent. Et moi, je vais me coucher.